Serge Larcher est médecin généraliste à Saint-Brice-sous-Forêt, mais il est également le président de la Chambre syndicale des médecins du Val d'Oise. Il nous explique pourquoi les médecins sont en grève depuis le 23 décembre dernier. Alors pourquoi on est en grève et pourquoi ça continue? C'est parce que notre ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine, est autiste, comme tout ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'entend pas les revendications des médecins. Il n'a pas discuté de cette loi de santé avec nos organismes représentatifs. Il a balancé, cette loi pour la passer en force, comme peut-être la loi Macron qui passe aujourd'hui. Quel est le danger de cette loi? C'est que ça change complètement les paradigmes de la santé en France. Auparavant, la santé était basée sur les ordonnances de 1946, c'est-à-dire la création de la sécurité sociale et un système qui permet de cotiser chacun selon ses moyens et d'être soigné chacun selon ses besoins, c'est-à-dire une médecine individualisée. Aujourd'hui, on change tout ça. On veut plus soigner un individu, mais une collectivité. Et donc, pour ce faire, on va réduire les coûts au maximum. Et on va voir que c'est pas sans danger. Donc, les médecins ont essayé de se faire entendre, ont essayé de négocier cette loi. Impossible. Marisol Touraine est intraitable, elle ne bouge pas. Moi, je l'ai rencontrée personnellement il y a 3 semaines au ministère de la Santé, invitée par elle-même et la commission santé du Parti socialiste. Donc, elle est ouverte à vous écouter, si elle vous invite. Non. Elle a simplement dit une chose, c'est que, premier point, il fallait que la population soutienne ce projet de loi, parce qu'elle a dit c'est une loi pour les patients, pas pour les médecins, comme si la santé pouvait se faire sans les médecins. C'est en tout cas ce qu'elle dit. Elle dit deuxièmement que pour l'instant la population est solidaire et soutient les médecins, qu'il faudrait changer cela. Donc elle a créé un groupe de médecins qui ont fait une pétition pour le tiers payant généralisé. Et ensuite elle nous a dit face à face qu'elle ne savait pas comment allait fonctionner le tiers payant généralisé. Et si vous voulez, on va le développer, puisqu'il existe à La Réunion depuis plus de 10 ans le tiers payant généralisé. Que nous disent les confrères de La Réunion? C'est que pour gérer ce tiers payant, pour pointer le paiement par les 60 mutuelles à La Réunion, il leur faut une demi-journée de travail. Et en fait, ils ont à peu près 10% d'impayés, sur lequel ils ne comptent pas récupérer, bien évidemment. En France, il y a 670 mutuelles. Ils n'ont pas 60. Et quand on a demandé à Mme Marisol Touraine comment les 670 mutuelles allaient payer le médecin par le biais de cet appareil qui est le lecteur de carte vitale, elle dit « je ne sais pas ». Elle ne vous dit pas que c'est comme les pharmacies qui se débrouillent pour se faire rembourser? Non, elle ne sait pas, parce que les pharmacies, si vous voulez, ont des systèmes de filtrage qui permettent de regrouper les mutuelles. Ceci étant, les pharmaciens nous déconseillent de le faire, parce que eux, ils ont une personne dédiée à ça dans la pharmacie. Mais leur chiffre d'affaires le permet de faire ça. Aujourd'hui, pour un médecin généraliste, on établit qu'il faudrait à peu près entre 6 000 et 8 000 euros par an pour gérer les tiers payants. Donc, pour être payé de ce qu'on lui doit. Les centres municipaux de santé, vous savez, qui fonctionnent à grand renfort de subventions, ils disent que pour une consultation à 23 euros, le coût de gestion du tiers payant, c'est 3,50 euros. Vous imaginez pourquoi ils demandent aux médecins qui travaillent là-dedans d'avoir un certain abattage, et de voir les patients en 5 minutes. C'est pas ce que nous voulons faire. C'est pas comme ça qu'on soigne. C'est pas comme ça qu'on soigne. Mais c'est en tout cas ce qu'on voudrait installer dans la société française si cette loi, malheureusement, est votée. Donc, opposition au tiers payant, parce que derrière cet aspect très sympathique, comme ça, on va chez le médecin, on ne paye pas, mais on sait très bien que le tiers payant est inflationniste, qu'il y a des pays, en Belgique en particulier, qui y ont renoncé parce que ça a augmenté de façon fantastique les dépenses de santé. Vous imaginez ce qui se passe quand il y a un tiers payant. Les gens consultent, pas forcément parce qu'ils en ont besoin, mais parce que c'est bon, allez, c'est gratuit, j'y vais. Mais aujourd'hui, ils ne consultent pas parce que ça coûte trop cher aussi. On sait que beaucoup de Français ne vont plus voir le médecin. Alors attendez, ça c'est basé sur une fausse lecture d'une enquête de l'IRDES qui est sortie en 2012. Cette enquête disait effectivement qu'il y avait 20% des Français qui renonçaient aux soins. Mais quand on étudie l'enquête, on se rend compte que finalement, le renoncement aux soins en médecine, parce qu'il y a ça comprend l'optique, les soins dentaires, etc., c'est de 4%. 4% des Français qui renoncent aux soins en médecine. Mais vous savez pourquoi ? C'est pas pour des raisons financières, c'est pour des délais d'attente trop longs, ou bien c'est pour l'absence de médecins parce qu'il y a un désert médical. Donc c'est pas une question de finances, et de toute façon, la loi de santé de Marisol Touraine et le tiers payant ne veut pas changer ça. Il n'y aura pas plus de médecins disponibles, pas moins de délais d'attente, puisqu'on a volontairement restreint l'installation des médecins en libéral en France. Et demain, nous venons d'apprendre que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, sera en déplacement à Magny-en-Vexin. Elle visitera une maison de santé pluridisciplinaire et en profitera pour évoquer la coopération des professionnels de santé et l'accès aux soins de proximité.